Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi à 25 mars. Direction Saint-Cloud pour le prix de la Gloriette. Plat, 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 24 mars. On n'est pas passé loin, c'est le 15 qui a choisi pour une fois de répéter sa dernière course. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 91 800 € de gains et je compte sur vous pour soutenir la très intéressante chaîne Monde Viticole. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cano Kefi, du pour et du contre. Alors d'un côté, il est en forme, il a remporté ses 3 dernières courses, mais de l'autre, il monte de catégorie. Son seul essai à ce niveau s'est soldé par un échec radical, mais sur sa grande forme, c'est une surprise possible. On écoute Jean-Laurent Dubord. Cano Kefi est resté en grande forme. Après ses 2 succès palois, on a préféré le préserver en courant dans notre région avec du poids que d'effectuer un long déplacement. Maintenant, à cette valeur, on n'a plus le choix. Il tentera de repousser ses limites à condition que le terrain ne soit pas trop souple. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Il est archi régulier, il est en plein dans sa catégorie, il sera piloté par le talentueux Stéphane Pasquier, il s'annonce redoutable. On écoute Ludovic Rovis. Checkpoint Charlie a réalisé un bon meeting canois. Dernièrement, il a très bien fini. Depuis son retour en région parisienne, tout va bien pour lui. Il a eu le temps de bien encaisser, il est indifférent ou presque à l'état du terrain. Avant le coup, je suis légitimement optimiste quant à ses chances. Le numéro 3, Matandar. Après sa belle victoire à ce niveau de compétition, il a été pénalisé de 3 kilos. Et du coup, sa sortie suivante, il a terminé 12e. Son entraîneur, lui, il accuse plutôt le parcours, donc on va espérer qu'il ait raison. J'ai choisi de lui redonner sa chance. On écoute Théo Bachelot. Matandar a constamment été en sur-régime et n'a jamais trouvé le bon rythme en dernier lieu. Sur le gazon, il est meilleur sur plus long. Le numéro 4, Zillion Sun. Il est confirmé à ce niveau, elle est confirmée à ce niveau. Elle effectue une rentrée, mais son entourage est confiant. Elle apprécie Saint-Cloud, on la garde. Et on écoute Jean-Luc Bonez. Zillion Sun n'a pas eu le meilleur des parcours lors de sa plus récente sortie publique. Précédemment, elle avait conclu bonne deuxième du recherché prix de l'élevage sur cette piste de Saint-Cloud. Elle rentre, mais me paraît déjà opérationnelle. Elle est restée à l'écurie cet hiver et peut bien faire d'emblée. Le numéro 5, Breath of Fire. Lui aussi effectue sa course de rentrée. Avant ça, il restait sur 3 échecs consécutifs. On a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Carlos Lerner. Breath of Fire est un cheval bien connu à ce niveau de la compétition. Depuis sa dernière course, il a eu le droit à un break. Jeudi, c'est une rentrée. Selon moi, il risque d'avoir besoin de courir. Le numéro 6, Savoir Aimer. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il apprécie ce tracé. Il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on écoute Frédéric Rossi. Savoir Aimer vient de bien courir. Je trouve que sans les œillères australiennes, il est un peu plus volontaire pour finir. Comme il n'a pas trop de marge, c'est plus pour une place que pour la victoire. Le terrain souple lui conviendra. Le numéro 7, Dantesque. C'est une rentrée, il a échoué pour son test à ce niveau. Il retente sa chance, mais il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Jean-Marie Béguinier. Dantesque est en bonne forme. Évidemment, il effectue une rentrée, ce qui n'est pas évident
contre des chevaux habitués à ce genre de confrontation et ayant couru cette année. De plus, il monte de catégorie et sous le coup d'une pénalisation, quant à l'état du terrain, il semble s'adapter à tout. Le numéro 8, Gourel. Il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Confirmé à ce niveau, il peut faire mal. On écoute Édouard Lyon. Gourel a effectué une bonne rentrée. Il a bien récupéré depuis. Le fait de revenir sur la distance dite classique sera à son avantage. Une logique confirmation de sa part est attendue. J'espère enfin que les pistes ne se raffermiront pas trop d'ici là. Le numéro 9, Mad River. Il fait toujours de son mieux en compétition. À ce niveau, sa marge se réduit, mais il va encore tout donner pour terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Charles Gourdin. Mad River est régulier et généreux. Il nous a toujours fait plaisir dans des épreuves de bon niveau. Il sort d'un bel hiver. On envisage de lui donner un petit break ensuite, mais comme il est en forme et qu'il aime le terrain souple, il sera au départ de ce quintet où il devrait courir correctement. Le numéro 10, Dalvini. Ses 8 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Fabrice Fievez. Dalvini était un peu surclassé dernièrement, mais avait besoin de cette course. Je ne sais pas très bien si je peux avoir des ambitions pour jeudi, mais les conditions de course seront plus à son avantage. Distance et terrain lui conviendront à merveille. Niveau conditions, il aura encore besoin de ça, je pense. Le numéro 11, Électron Libre. Bien connu au niveau quintet, il a malheureusement le défaut de ne pas briller par sa régularité, et comme d'habitude avec Électron Libre, ce sera tout ou rien. Et on écoute Christophe Escuder. Électron Libre est bien le matin à l'entraînement. Je n'ai fait que de l'entretien et il me plaît bien. Je le présente ici car il s'est souvent bien comporté à Saint-Cloud avec une piste assouplie et me semble pas mal situé au poids. Dès lors, on effectue le déplacement avec de légitimes prétentions. Le numéro 12, Almacado grille. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais là il retrouve un hippodrome qui l'apprécie. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Bruno Audouin. Almacado Gris n'a pas pu bien s'exprimer dernièrement. Il ne doit pas être jugé là-dessus. C'est un cheval très régulier qu'il faut juger sur sa 2e place dans le quintet du 28 décembre. Il aime le terrain souple et Saint-Cloud. Il n'y a pas de raison qu'il ne termine pas à l'arrivée. Le numéro 13, Cressida. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Elle est pourtant dans sa catégorie, mais ses enchaînements de contre-performances nous refroidit un peu. On écoute Stéphane Wattel. Cressida donne satisfaction le matin, mais depuis quelque temps, elle a du mal à confirmer en course. On n'est pas très loin de participer à l'arrivée du quintet, mais il en manque toujours un peu. Je pense qu'en allongeant un peu la distance, on va lui redonner plus d'envie. J'espère la voir plus courageuse. Le numéro 14, Faroua. Il reste sur un échec radical. Il a déjà participé 5 fois à des quintets, mais il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Là, c'est question de feeling. On passe direct au 15 parce qu'on n'a pas l'entraîneur pour le 14. Le numéro 15, Moonwalk Step. Il effectue une rentrée, mais il est confirmé à ce niveau. Il apprécie cet hippodrome. Attention à lui. On écoute Michael Serror. Moonwalk Step avait besoin de vacances. Actuellement, je le trouve en bonne forme. Il a bien travaillé en vue de cette rentrée. À cette valeur, il ne détient que peu de marge de manœuvre, mais j'en escompte une bonne prestation d'entrée de jeu. Je ne serais pas surpris de le voir finir dans la bonne combinaison. Le numéro 16, Poets Quest. Pour lui aussi, ce sera sa course de rentrée. Et l'on peut craindre qu'il n'ait besoin de plusieurs courses dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Stéphane Wattel. Poets Quest a eu du mal à atteindre un niveau correct, étant tardif. Comme il avait eu un second semestre assez chargé l'année dernière, il a eu un break assez important et effectue sa rentrée ici. Il a un peu de travail, mais il s'agit d'une vraie reprise de contact avec la compétition pour lui. Le pronostic, ça donne 2, 8, 4,
6, 15, 3, 12, 9, cheval de complément, l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.